Secrétaire d'État américain au marché Jean Talon, c'est pas tous les jours qu'on a un secrétaire d'État américain au marché Jean Talon, ben, ça a suscité des manifestations d'Haïtiens qui envoient le message très clair à tous les pays qui voudraient ou penseraient à intervenir en Haïti, ben, de changer leur plan parce que les Haïtiens ne veulent pas ça. Oui, visite remarquée ce matin, Christian, d'autant plus que le secrétaire d'État américain était accompagné d'un imposant convoi, évidemment pour des raisons de sécurité. Alors ça s'inscrit dans le cadre de sa visite au Canada. Il s'est arrêté au marché Jean Talon. Il était accompagné de Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères. Et vous le verrez sur ces images, bien, ça c'est à l'intérieur, Christian, du marché Jean Talon, où un groupe de manifestants aura réussi à perturber l'ordre de cette visite. Ce groupe de manifestants qui a réussi à contourner essentiellement la sécurité, malgré tout son déploiement important qui ne passait pas inaperçu. Et le message, essentiellement, ce qu'il faut en retenir de ce groupe, c'est non à une intervention militaire en Haïti, quelle que soit sa forme, Christian, qu'elle soit militaire ou humanitaire. Et écoutez, ces manifestants étaient là aujourd'hui en réaction aux propos tenus hier par le secrétaire d'État américain qui, lui, a plaidé en faveur d'une intervention militaire internationale avec à sa tête le Canada. J'ai rencontré une des manifestantes, Madame Marie Dimanche, militante, qui, elle, s'oppose, peu importe les raisons qui pourraient amener le Canada à y intervenir, s'y oppose, parce que, me dit-elle, le président actuel, le premier ministre actuel, n'est pas un premier ministre élu, n'a aucune légitimité à ses yeux. On va l'écouter. Haïti n'a pas besoin de militaires, n'a pas besoin de gens armés jusqu'aux dents. Haïti a besoin qu'on la laisse s'autodéterminer, surtout. Donc le peuple est tout à fait en mesure de s'autogérer. Disons que les médias ont tendance à dire le contraire, mais c'est pas vrai. Bon, est-ce que M. Blinken a réagi à ces manifestants et à leurs propos? Alors, au cours de l'après-midi, M. Blinken s'est rendu à la biosphère où sa tournée s'est poursuivie. Il a évidemment été interrogé sur le dossier d'Haïti. On sait, Christian, que Ottawa est réticent à l'idée d'envoyer des militaires ou des policiers sur place. Le secrétaire d'État américain, lui, est d'avis que des élections ne peuvent pas se tenir dans le contexte actuel. Contexte, je le rappelle, où des groupes criminels contrôlent plusieurs routes, plusieurs rues, des quartiers et parfois même des terminaux portuaires. Écoutons Anthony Blinken. Évidemment, nous voulons une transition politique et éventuellement des élections. Mais comment avoir des élections quand le peuple haïtien ne peut même pas circuler? Donc il faut que nous résolvions ce problème d'insécurité. C'est un problème, encore une fois, qui sera surtout la police nationale qui sera de l'avant, mais nous pensons qu'il faut un soutien de la communauté internationale et c'est sur lesquels nous travaillons. Madame Joly, Christian, était assise à côté de M. Blinken et ce qu'elle a dit en réaction à sa réponse, c'est on a une obligation morale face à l'appel à l'aide des Haïtiens. Reste à voir comment le Canada va se déployer dans ce dossier-là. Dossier évidemment qui est très délicat, parce qu'on sait que l'ONU, lors de précédentes interventions, a été bien souvent pointé du doigt de la part des Haïtiens pour des cas d'abus, par exemple. Et elle a répété encore une fois que ça se fera, si intervention il y a, par et pour les Haïtiens. C'est ce qu'a dit Mme Joly hier et aujourd'hui encore. Meldy, merci beaucoup. On se reparle un petit peu plus tard.